إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال كما سبق معنا: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كذلك قلنا أننا نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Donc nous avons vu que nous croyons qu'Allah Ta'ala, les regards ne le cernent pas, et c'est lui qui cerne les regards, et c'est lui le doux, le parfaitement connaisseur. Et comme on avait expliqué, le cernement est différent de la vision. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, on peut voir le soleil, on peut le voir, mais ceci n'empêche pas qu'on ne peut pas le cerner dans ses détails. Et donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal ne renie pas la vision, il renie al-idrak, c'est-à-dire le fait de cerner Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on s'est arrêté au point de la croyance au fait que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ce jour-là, leur regard il y aura des regards resplendissants et qui verront leur Seigneur. Qui regarderont leur Seigneur. وقد قال كما سبق معنا في شرح الشيخ أنه ذكر قول الشيخ شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة ولا يمكن أن يراه. قال: وأما مناما ففيه الحديث المشهور أن الله تعالى قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا وافيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في المنام. Et donc, nous avons vu précédemment ce que le Cheikh l'Islam a dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur de manière en état d'éveil. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que c'est ceci la vérité. C'est ce qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et il dit qu'il n'est pas possible aussi de le voir, qu'il n'a pas eu la possibilité de le voir de son vivant, en état d'éveil. Mais en ce qui concerne en rêve, il dit qu'il y a le hadith qui est connu, le célèbre hadith où Allah Azza wa Jal a dit: sais-tu à quel sujet se disputent les al-mala'ul a'la, c'est-à-dire les anges rapprochés? Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que Ibn Rajab rahimahullah l'a expliqué d'une bonne manière et d'une manière suffisante, qui est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur en rêve. قال: وأما رؤيتهم إياه في عرصات القيامة فهي رؤية امتحان
واختبار وأما رؤيتهم إياه بعد دخول الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يراه في ذلك المكان آمين فهي رؤية إكرام يكرمهم عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فيرونه ولا يرون نعيما أنعم ولا ألذ من النظر إلى وجه الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث أسألك لذة النظر إليك إلى وجهك والحديث أخرجه الإمام أحمد. Donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, en ce qui concerne le fait qu'ils vont voir leur Seigneur fi arasat al-qiyamah, c'est-à-dire le jour de la résurrection, dans l'emplacement de la résurrection, alors il dit que ceci est une vision, c'est une vision qui comporte une épreuve, un examen, ikhtibar. Allah Azza wa Jalla va les éprouver. Et en ce qui concerne leur vision, le fait qu'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala après leur entrée au paradis, il dit le cheikh, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous, qu'il fasse qu'on voit notre Seigneur, qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit, c'est-à-dire le paradis. Il dit que c'est une vision dans laquelle il y a de générosité, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait générosité à ses serviteurs. Il leur accorde générosité. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala découvrira al-hijab, c'est-à-dire le voile de lumière, il découvrira le voile qui est sur le voile qui est sur son visage, et ils le verront. Ils verront leur Seigneur et ils n'auront pas un bienfait, ils ne verront pas une chose plus bienfaisante et plus réjouissante que la vision du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te demande la jouissance de la vision de ton visage. Et le hadith a été rapporté par Ahmed. قال فإذا في عرصات القيامة يرونه رؤية امتحان واختبار وذلك أنه يجتمع المؤمنون والمنافقون ثم يأتيهم الله تعالى في السورة التي يأتيهم عليها كما يشاء عز وجل ثم يأمرهم بالسجود فمن كان يسجد لله في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل ومن لم يسجد في الدنيا فإن ظهره يقف ولا يستطيع السجود قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي في الدنيا وهم سالمون ليس فيهم بلاء ولا يسجدون أما في الجنة فهي رؤية إكرام يأذن الله عز وجل لهم فيزورونه ثم يكشف عنهم الحجاب فيرونه. Donc il dit ainsi, par conséquent, ils verront leur Seigneur fi arasat al-qiyam, c'est-à-dire lors du rassemblement, le jour de la résurrection, dans l'emplacement de la résurrection, ils verront leur Seigneur d'une vision qui comporte ou qui renferme une épreuve, un examen. Et ce jour-ci, Allah subhanahu wa ta'ala rassemblera les croyants et les hypocrites. Et puis, il viendra vers eux sous la forme dans laquelle il viendra comme il veut, comme Allah Azza wa Jalla aura voulu, Azza wa Jalla. Puis ensuite, il leur ordonnera de se prosterner. Et il dit donc que celui qui se prosternait ici-bas
dans le bas monde par soumission, avec foi, ce jour-là, alaykoum salam, ce jour-là, il se prosternera devant Allah Azzawajal. Et celui qui ne se prosternait pas dans la dunya ici-bas, alors son dos sera bloqué. Il ne pourra pas se prosterner. Et c'est cela la parole d'Allah Ta'ala. Le jour où la dureté immense sera dévoilée et qu'ils seront appelés à se prosterner, à la prosternation, et qu'ils ne pourront pas. Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à se prosterner, à la prosternation, alors qu'ils étaient sains et saufs. C'est-à-dire qu'ils étaient appelés, fi dunya, ici-bas, à se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykoum salam. Alors qu'ils étaient sains et saufs, qu'ils n'avaient pas d'épreuve, et ils ne se prosternaient pas. Mais en ce qui concerne la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, ce sera une vision dans laquelle il y a une vision généreuse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur fera don de sa générosité en permettant que ses serviteurs qui entreront au paradis le verront. Allah subhanahu wa ta'ala leur permettra de le voir. Et donc, ils iront vers Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera le voile et ils le verront. Et parmi les preuves qui indiquent ceci, cette croyance, que les musulmans verront leur Seigneur Yawm al-Qiyamah. Il faut savoir que tout musulman qui entre au paradis verra son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cependant, certains le verront plus que d'autres. Ceux qui ont été sabiquna fil khayrat, ceux qui ont été les meilleurs. Et donc, parmi les preuves, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب والحديث متفق عليه. وقال والأدلة على رؤية الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع. Et donc, parmi les preuves de la sunna sur le fait que les croyants verront leur Seigneur, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez certes voir votre Seigneur comme vous voyez la lune en pleine la pleine lune, Laylat al-Badr, c'est-à-dire la nuit de la pleine lune. Et vous ne serez éprouvé par aucune gêne dans sa vision. Et aussi vous le verrez comme vous voyez le soleil clairement, de manière nette, sans qu'il n'y ait de nuages. Donc dans ce hadith, les savants ils expliquent qu'ils n'indiquent pas que Allah subhanahu wa ta'ala sera, ou qu'il y a une ressemblance entre la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala et la vision du soleil ou la vision de la lune. Il n'y a aucune ressemblance. C'est juste pour montrer dans ce hadith la manière claire, la netteté de cette vision, c'est-à-dire qu'ils le verront sans aucune gêne, qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune gêne et de manière nette et claire. Et il dit du cheikh que les preuves sur la vision d'Allah ta'ala, les preuves sont présentes dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le consensus, l'ijma'. قال أما من القرآن ففي عدة آيات. الآية الأولى كما سبق قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار
وهو اللطيف الخبير. كذلك الآية الثانية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والآية الثالثة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجهه عز وجل، والحديث أخرجه مسلم. وأعلم الخلق بمعاني كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية الرابعة قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بذلك الفجار. أما المؤمنون فهم غير محجوبين، لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الفجار. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. وهذا استنباط جيد. والآية الخامسة قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. فماذا ينظرون؟ الجواب قد تقدم في نفس السورة القول عن الفجار في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المؤمنون ينظرون إلى ربهم. والآية السادسة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه الآية ليست صريحة جدا. وقال المزيد هنا وهو الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله. Donc le cheikh, il a apporté quelques preuves du Coran sur le fait que les croyants vont voir leur Seigneur Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire dans l'emplacement de la résurrection et dans le paradis. Et c'est important d'appuyer ce point-là, car certains renient la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains renient la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala en prenant le verset qu'on a cité. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Les regards ne le cernent pas, alors que lui cerne les regards. Et c'est lui le doux, le parfaitement connaisseur. Et comme on avait expliqué ce que Cheikh Ibn Uthaymin dit, ceci est une preuve sur le fait que les croyants vont voir leur Seigneur, mais ils ne le cernent pas. Et donc le deuxième verset du Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, il y aura des visages qui le regarderont, qui seront resplendissants et qui regarderont leur Seigneur. المهم, on va s'arrêter à la troisième preuve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Pour ceux qui ont été bienfaisants, ils auront al-husna, c'est-à-dire le paradis, wa ziyada, et davantage, ou un rajout. Et il dit le Cheikh Ibn Uthaymin que la preuve, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué al-ziyada, le rajout, comme étant an-nazar ila wajhihi, le regard ou la vision du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que la plus savante créature, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le plus savant de la création au sujet des sens du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous explique que le rajout, c'est la vision de son visage, alors on se doit de l'affirmer. Et les autres preuves en ce qui concerne l'ahadith, c'est-à-dire les hadiths, il dit que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la vision des croyants, la vision
de leur Seigneur. Et les hadiths sont mutawatir, c'est-à-dire ils sont récurrents. Ils ont été rapportés de manière abondante. Nous avons vu le hadith précédent. والدليل الثالث إجماع السلف على ذلك فما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال إن الله لا يرى. Et la troisième preuve, c'est-à-dire le consensus des pieux prédécesseurs sur ceci, sur ce point de la croyance, il dit que le consensus provient du fait que aucun parmi les sahaba, les compagnons, ni les tabi'in, leurs successeurs, ni les imams après eux, aucun d'entre eux a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'était pas possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Tous confirment ce point de la croyance qui est que les musulmans, les croyants verront leur Seigneur يوم القيامة. قال ونؤمن بأن هذه العقيدة مبنية على 3 أصول عظيمة الكتاب والسنة وإجماع السلف فما أحد من السلف قال إن الله لا يرى ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والذي يراه في عرصات القيامة هم المؤمنون والمنافقون فقط. Et donc il dit, nous croyons que que la aqida, que cette croyance est bâtie sur 3 fondements immenses que sont al-kitab, le livre d'Allah, la sunna du prophète sallam, et ijma' salaf, c'est-à-dire le consensus des pieux prédécesseurs. Et il dit qu'il n'y a pas un parmi les pieux prédécesseurs qui a dit qu'on ne verrait pas Allah. Et il dit donc que nous croyons que ce sont les mécréants qui ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci de par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ, c'est-à-dire qu'ils seront dissimulés de leur Seigneur, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils seront voilés, c'est-à-dire qu'ils ne verront pas leur Seigneur ce jour-là. Yawm al-Qiyamah, les mécréants ne verront pas leur Seigneur. Et il dit le cheikh que ceux qui le verront à l'emplacement de la résurrection, ce sont uniquement les croyants et les munafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites. Et donc on passe au point suivant de la croyance. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته إلى غير ذلك. Et donc, dans la suite, le cheikh va évoquer, comme dit le cheikh, les sifat al-manfiyya, les attributs qui sont reniés d'Allah Azzawajal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renie à son encontre. C'est-à-dire as-sifat al-manfiyya, les attributs qu'Allah renie à son encontre. Il dit donc, et nous croyons qu'Allah Ta'ala n'a pas de semblable. Il n'a pas de semblable, car ses attributs sont parfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a rien qui lui est semblable, et il est l'audient, le clairvoyant. Donc le cheikh, il dit dans la suite, et nous croyons aussi qu'Allah Azzawajal, ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Ceci car il a une vie parfaite et il se suffit à lui-même.
il est parfaitement suffisant, il se suffit parfaitement à lui-même. Et nous croyons aussi, il dit, et nous croyons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait injustice à personne, car il est parfaitement juste, car sa justice est parfaite. Sa justice est parfaite. Et nous croyons aussi qu'il n'est pas insouciant vis-à-vis des œuvres de ses serviteurs, car il a une surveillance parfaite de ses serviteurs et il cerne ses serviteurs de manière parfaite. Et aussi, nous croyons que nul ne peut réduire l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans les cieux, ni dans la terre, car il a la science parfaite et il est capable de tout, il a la capacité parfaite, il a la puissance absolue ou parfaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et son commandement, lorsqu'il veut une chose, consiste à dire soit, et cela est. Et ça, il faut savoir que ce sont des points de la croyance qui sont très importants. Les savants expliquent que on reconnaît l'importance de la science en reconnaissant l'importance du sujet étudié. Et là, on étudie le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'agit de la science la plus importante. Et cette science, comme disaient les savants, elle ne doit pas comporter de doute. Car le doute, comme vous savez, ceci fait partie des choses de la mécréance. Car la croyance est une chose que tu noues dans ton cœur. Elle est nouée dans ton cœur. Elle n'accepte aucun doute. Ça veut dire qu'elle est ancrée, mais sans doute. Elle doit être ancrée dans ton cœur et sans doute. Voilà, sans doute. Elle doit être ancrée sans doute. Et de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de pouvoir étudier cette science en une époque où beaucoup de gens ont ignoré, où ont falsifié cette science, où l'ont ignoré, comme dans chez plusieurs prédicateurs qui n'appellent que au fiqh et qui oublient la chose la plus importante, la aqid. C'est pour ça que on se doit d'être assidu, d'être concentré, surtout quand on parle du Seigneur de l'univers et de la science la plus immense, la plus importante, celle qui a trait au Seigneur de l'univers, Azza wa Jal, afin de croire vis-à-vis de son Seigneur ce qu'Allah Azza wa Jal agrée qu'on croit et qu'on renie vis-à-vis de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il déteste, ce qu'il a renié pour lui-même. Donc on continue. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب ولا إعياء. Donc et il dit le cheikh, et donc nous croyons que la fatigue ne touche pas notre Seigneur, car il a la force, il possède la force parfaite ou la puissance parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, sans éprouver aucune fatigue.
Donc il dit l'ghurub, c'est-à-dire la fatigue ou l'exténuation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve pas de fatigue car il possède la puissance parfaite et la force parfaite. قال ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. Donc il dit le cheikh, et nous croyons à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même, a affirmé à son propre sujet, ou tout ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous nous désavouons de deux interdits immenses que sont at-tamthil, c'est-à-dire le fait de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, la ressemblance, at-tamthil ou at-takyif. At-tamthil, c'est-à-dire l'anthropomorphisme, c'est de se représenter Allah ou ses attributs dans son cœur, ou de dire avec sa langue les attributs d'Allah Ta'ala sont semblables aux attributs des créatures. Et le deuxième interdit énorme, c'est at-takyif, le fait de le comment, c'est-à-dire de se représenter dans son cœur comment est cet attribut, etc. Et de dire avec sa langue le comment de l'attribut d'Allah Ta'ala est comme ceci ou comme cela. Donc ceci sont deux énormes interdits. Donc on avait déjà parlé de ce sujet-là. Donc les gens de la sunna, ils ne font pas de tahrif, ils ne falsifient pas, ils ne renient pas, ils ne font pas de ta'til, et ils ne font pas de tamthil, de ressemblance, d'anthropomorphisme, et ils ne font pas de takyif, le fait de se représenter là, ou de demander le comment, ou de se représenter comment est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de dire qu'il est comme ceci ou comme cela. قال ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et donc il dit, et nous croyons et nous renions tout ce qu'Allah a renié vis-à-vis de sa propre personne, ou aussi ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a renié vis-à-vis de son Seigneur. Et nous croyons que cette négation implique l'affirmation du contraire et sa perfection. Yani ceci, le Cheikh Ibn Uthaymin explique. Exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il renie l'attribut du sommeil à son encontre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne dort pas. Donc les gens de la sunna, ils renient cet attribut, car dedans il y a un manquement. Il n'y a que les créatures qui sont dotées de cet attribut qui est de sommeil, qui est un attribut qui comporte un manque, un naqs.
Donc ils renient ceci et ils renient le sommeil et ils affirment la perfection de son contraire. Le contraire de, du sommeil, c'est-à-dire la vie parfaite. Donc, j'espère que vous avez compris la parole du cheikh. Et que cette négation, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il nie une chose vis-à-vis de lui-même, il nie par exemple l'incapacité. Allah, il est capable de tout. La yu'jizuhu shay'. Il a renié l'incapacité. Allah Azza wa Jal. On affirme, les gens de la sunna, ils affirment Kamal al-Dhid, la perfection de son contraire. Le contraire de l'incapacité, c'est la puissance, la force. On affirme la perfection de sa puissance. Il dit donc وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. يعني nous croyons aussi que ce reniement, cette négation implique l'affirmation de la perfection de son contraire. Et nous nous taisons au sujet de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager se sont tus. Le contraire de dormir, c'est éveillé. Ouais, mais c'est aussi la vie. Non. Éveillé, en fait, c'est... Parce que le naum, c'est la petite mort. Oui, renier le sommeil d'Allah Azza wa Jal, ça implique quoi? La toute-puissance et la vie parfaite, c'est ça? Voilà la perfection de la vie. La vie parfaite. Et la toute-puissance, oui. Aussi la toute-puissance. En fait, ça peut impliquer aussi d'autres sifat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Certes, Allah, il ne dort pas et il ne convient pas qu'il dort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a renié le naum an nafsihi. Allah, il ne dort pas. Voilà. Et donc ça, il y a une qaïda très importante وَنَسْكُتُ عَمَّا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. Et nous nous taisons au sujet de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager se sont tus. C'est très important et ça fait partie de la aqida des gens de la sunna du groupe. Ce que les sahaba, les sujets sur lesquels les sahaba ils n'ont pas posé de questions vis-à-vis des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pose pas la question. Car ils étaient plus assidus que nous à chercher la vérité. Ils étaient plus savants. Ils étaient plus connaisseurs de la langue arabe. Ils n'ont pas posé cette question, on ne pose pas cette question. Ils n'ont pas évoqué cet attribut. Ils n'ont pas évoqué un attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas évoqué, ou le messager d'Allah n'a pas évoqué. Nous, on ne devance pas les meilleurs de la communauté. On ne devance pas Allah et son messager. On se tait sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu. قال ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله فما أثبته الله أثبتناه وما نفاه نفيناه وما سكت عنه سكتنا عنه هذا هو العقل وهو مقتضى الشرع أيضا. Il dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, nous l'affirmons, et ce qu'Allah a renié, nous le renions, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les sujets sur lesquels, ou les attributs ou autres, sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu, nous nous taisons. Et il dit que c'est ceci la raison. Et c'est ceci qu'implique aussi la législation. Et ذكر مثالا قال في الجسم فأقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه غير جسم فموقفنا عقلا ونظرا السكوت فلا نقول إن الله جسم أو غير جسم ونقول أما لفظ الجسم فلا أثبته ولا أنفيه. Et en ce qui concerne certaines personnes qui ont on évoque ceci comme exemple, comme le cheikh a évoqué comme exemple, ceux qui ont évoqué le corps, on dit que on décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un corps,
il dit, le Cheikh Ibn Uthaymin, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas décrit sa propre personne comme étant un corps, et il n'a pas décrit sa propre personne comme n'étant pas un corps. Alors, notre devoir, de manière raisonnable et de manière au vu des textes, c'est de se taire. On ne dit pas Allah il a un corps ou c'est un corps, et on ne dit pas ce n'est pas un corps. On se tait. Donc, et il dit le lafz, c'est-à-dire le terme corps, on ne l'affirme pas et on ne le renie pas. Donc on se tait. On ne défense pas Allah et son messager. On ne parle pas au sujet des choses sur lesquelles ils n'ont pas parlé. قال ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا والعباد لا يحيطون به علما. Donc il dit le cheikh. Et nous voyons que suivre cette voie, c'est-à-dire d'affirmer ce qu'Allah a affirmé, ce qu'Allah et son messager ont affirmé, et de renier ce qu'Allah et son messager ont renié vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voyons que cette voie est un devoir, est une obligation, car de suivre cette voie. Car ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé ou a nié vis-à-vis de lui, c'est une information par laquelle il informe à son sujet. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala le plus savant pour parler de lui-même. Et sa parole est véridique et son récit est parfait. Et ses serviteurs ne peuvent le cerner de leur science. Est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé ou nié à son sujet, au sujet d'Allah? C'est une information par laquelle il informe sur son Seigneur. Et il est, sallallahu alayhi wa sallam, le plus connaisseur de son Seigneur. Et l'homme qui est le meilleur conseiller, et le plus véridique, et le plus éloquent. قال وقوله ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه قال هذا حكم السير على منهج السلف ونرى أنه فرض لا بد من أن يسير الإنسان على هذه القاعدة وهي أولا إثبات ما أثبته الله لنفسه ثانيا نفي ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاد ثبوت ضده وثالثا السكوت عما سكت الله عنه. Donc il dit à propos de sa parole, et nous voyons que le fait de cheminer ou de suivre cette voie est une obligation. Et il dit que ceci, c'est le jugement du cheminement sur cette méthodologie des salafs. Et il dit que nous voyons que ceci est une obligation de suivre cette méthodologie, cette méthode. Et donc, il dit que la personne se doit de cheminer sur cette règle qui est, premièrement, d'affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même. Deuxièmement, de renier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a renié pour lui-même en croyant ou en affirmant son contraire parfait, comme on a vu. Et troisièmement, c'est de se taire au sujet de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé. Il s'est tu. قال وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم ففي كلام الله تعالى
ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. Donc il dit en fin de paragraphe, il dit dans les paroles d'Allah Ta'ala et celles de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a la science parfaite et il y a la véracité et il y a le bayan, c'est-à-dire l'éclaircissement ou la clarification. Et il dit donc qu'il n'y a aucune excuse qui est valable pour réfuter cette vérité ou hésiter hésiter à l'accepter, à accepter cette vérité. Donc on passe à une nouvelle partie. قال فصل وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون وعلى ما صار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. Donc il dit et tout ce que nous avons évoqué comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière détaillée, tafsilan, ou de manière générale, que ce soit par affirmation, les attributs que l'on affirme, comme les attributs que l'on nie, et dit le cheikh que nous sommes sur la voie du Coran, du livre de notre Seigneur et de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on s'appuie sur le livre de notre Seigneur et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous cheminons aussi sur le chemin des pieux prédécesseurs, des prédécesseurs de la communauté et des imams bien guidés venus après eux. Et il dit, et nous voyons qu'il est obligatoire de laisser les textes du Coran et de la sunna dans leur sens apparent et de les comprendre dans leur signification véritable, comme il convient à Allah Azza wa Jal. قال فكل ذلك الذي ذكرناه على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون لأنهما أصل الأدلة فلا دليل أقوى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل دليل سواهما إن انبنى عليهما فهو حق وهو منهما وإن خالفهما فهو باطل وعلى هذا يتبين لنا بطلان مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية لأنه مبني على العقل الذي ادعوا أنه عقل وهو في الحقيقة ضلال وليس بعقل لكنهم هم يرون أنه عقل وأنهم إنما يثبتون لله تعالى ما دل عليه العقل وما لا يدل عليه العقل فهو عندهم منتف عن الله عز وجل ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit tout ceci, c'est-à-dire tout ce que le cheikh a évoqué précédemment comme sifat, qu'elles soient affirmées ou qu'elles soient niées vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci, tous ces attributs, les gens de la sunna s'appuient sur le livre d'Allah, le livre de notre Seigneur et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les affirmer ou pour les renier. Ils s'appuient sur ces deux
sur ces deux fondements, car ce sont les fondements des preuves, ou la base de toutes les preuves. Il dit qu'il n'y a pas de preuve plus forte que la preuve que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que toute preuve en dehors du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna, s'il est bâti sur le livre et sur la sunna, alors il est véridique, cette parole est véridique, cette preuve est véridique, s'il est basé sur le kitab et la sunna. Et il fait partie d'eux. Mais s'il contredit le kitab et la sunna, alors ce n'est pas une preuve, c'est une preuve caduque, invalide. C'est une fausseté. Et par conséquent, il dit le cheikh que il est clair pour nous, ceci clarifie pour nous l'invalidité de la méthodologie des Asha'ira et des Mu'tazila et des Jahmiya, car leur madhab, leur méthodologie est basée sur l'aql, sur la raison. Et comme le disent les savants, toi pour toi, une telle chose peut être raisonnable, alors que pour l'autre, ça peut être le contraire. Donc si même les raisons ils sont différentes, comment tu peux bâtir les preuves sur l'aql et délaisser le naql, c'est-à-dire le kitab ou sunna. Et donc il dit, car ces méthodologies, elles sont basées sur la raison. La raison dont ils prétendent être une chose raisonnable. C'est une prétention, car ceci ne fait pas partie de l'aql. L'aql salim, la raison saine, elle te pousse à prendre l'épreuve du kitab de la sunna et pas à prendre ta raison. Il dit qu'en réalité c'est un égarement et ça ne fait pas partie des choses raisonnables qui sont de l'ordre de la raison, mais cependant eux ils voient que ceci fait partie de la raison et ils affirment vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que leur raison indique qu'il doit être affirmé. Ils affirment que les attributs que leur raison accepte. Et ce que leur raison n'accepte pas, alors ils le renient. Ils le renient vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est évoqué dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le renient. Comme les Jahmiya, ils ont dit, ils ont renié tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, il ne parle pas, il n'a pas de visage, etc. Et le roulette encore plus, ils ont renié même les noms d'Allah Azza wa Jal, en plus des attributs. On va finir par un point de la croyance. Donc il dit le cheikh. Et comme on a vu, et nous voyons qu'il est obligatoire de laisser les textes du Coran et de la Sunna dans leur sens apparent, et de les comprendre dans leur signification véritable, comme il convient à Allah Azza wa Jal. Je dis le cheikh. ووجه الدلالة على ذلك على هذا قول الله تعالى قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني صيرناه بلسان العرب من أجل أن تفهموه. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فأمرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغة العربية، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا
إذن الدليل على وجوب إجرائها على ظاهرها هاتان الآيتان. Donc on s'arrêtera là. Donc il dit parmi les points de la croyance des gens de la sunna, c'est qu'ils laissent les textes de la sunna et du kitab dans leur sens apparent. Et donc il dit que les preuves sur ceci sont les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons certes fait de ce Coran, nous en avons fait un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Et donc il dit le cheikh que ceci veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce Coran, a fait que ce Coran soit en langue arabe afin que vous le compreniez. Et aussi Allah ta'ala a dit: suivez ce qui a été descendu vers vous de la part de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Et donc il dit le Cheikh Ibn Uthaymin qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il nous a ordonné de le suivre selon la compréhension qui découle de la langue arabe, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous en avons fait un Coran en arabe. Et par conséquent, la preuve sur l'obligation de laisser, de comprendre le Coran et la Sunna selon leur sens apparent, il est clair dans ces deux versets qu'il a cités le cheikh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.